Et je me suis dit, j'ai pas à avoir honte en fait. J'ai pas à avoir honte d'avoir trouvé Dieu. Pour moi, d'avoir trouvé la vérité. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a rempli un vide que j'avais. Alors, je vais vous parler de moi avant de rencontrer Dieu. Donc, j'étais musulmane, mais non pratiquante. Moi, dans ma famille, on croyait en Allah, on priait à Ali, on n'allait pas à la mosquée et on lisait pas le Coran. Donc, j'ai grandi dans ça et ça faisait rien. Enfin, quand j'avais besoin, je lui demandais des trucs. Quand j'étais contente qu'il me le donne, je disais merci. Et voilà. Et après, j'ai eu plein de choses, tout ça. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté de croire en Dieu parce que j'ai eu des décès. Et je me suis dit, voilà quoi. Sinon, je vais pleurer, donc il faut que j'arrête de parler de ça. Bref. Et ma vie s'est faite, tout ça. J'ai rencontré Esteban, j'ai déménagé avec lui. Et j'ai eu une période de doute. Je me suis dit, je ressens un manque en moi. Je crois en Dieu, mais je ressens un manque en moi. Et je commençais un peu à voir des trucs sur Jésus et tout, mais j'avais honte parce que j'étais musulmane. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas comme ça chez moi, c'est pas normal. Et j'ai dit, écoute Dieu, qui que tu sois, Allah, Jésus, montre-moi un signe que tu existes, montre-moi qui tu es. Et moi, je faisais du ménage à ce moment-là à Leclerc, donc je commençais à 5h du matin. Un matin, je trouve un médaillon par terre avec un ange. Je me dis, bon, c'est pas ça le signe, n'importe quoi. Donc je redemande un signe, je refais ma prière le soir. Et le lendemain matin, je trouve au travail, pareil, un banc. Je trouve des versets de la Bible. J'en trouve 3. J'en prends 2 avec moi. Et j'ai ma collègue qui arrive en même temps. J'étais gênée, je dis, j'ai trouvé ça et je le jette. Et j'avais les 2 autres dans ma poche. Et quand je suis rentrée, je les ai lus avec Esteban. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est peut-être des signes. Donc, j'ai acheté le Coran pour les nuls et la Bible pour les nuls. Un truc comme ça. Un truc que j'ai trouvé à la Fnac. J'ai lu un peu ce qu'il y avait dans le Coran et ça me déplaisait. C'était pas moi, je me sentais pas... Je me disais, non, je pêche trop, c'est pas possible, ça je veux pas, trop d'interdictions. Trop de choses qui me plaisaient pas. Donc, je commence à lire des trucs sur la Bible et je me dis, ah, c'est bien, j'aime bien. Et petit à petit... Et je me recherchais. Et là, Esteban, il a rencontré Annie et Jean-Claude, qui sont là aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus. Et on est parti à l'église avec eux. Église de gitans, donc ça chante à la guitare, tout ça. Après, on parle de Dieu, comme ici. J'ai dit, c'est trop bien. Je connaissais pas. Après, on rentre et tout l'été, c'est bon. On croit en Dieu, mais c'est fini. On calcule pas tout ça. On passe nos vacances tranquilles. Et on vient ici à Dole. Et du coup, Annie et Jean-Claude qui nous appellent pour aller voir Christian Fondassi et Walid Zouache, où on est parti. Et là, je vois un arabe en train de prier, parler de Jésus. J'étais choquée, parce que je lui dis, mais il a pas... Enfin, moi, j'avais honte de dire que je crois en Jésus, que je commençais à y croire. Parce qu'avec ma tête, souvent, on me dit, on dirait, t'es une arabe, t'es une marocaine, t'es comme ça. Alors que non, quoi. Et donc voilà, et quand je voyais Walid parler, Walid prêcher, ça m'a donné trop envie. Et je me suis dit, j'ai pas à avoir honte en fait, j'ai pas à avoir honte d'avoir trouvé Dieu. Pour moi, d'avoir trouvé la vérité. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a rempli un vide que j'avais. Ça m'a comblé d'amour. Et voilà, je vous souhaite à tous de trouver cet amour avec Dieu. Et voilà, merci.